Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te développer physiquement et mentalement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui j'ai voulu rajouter cette petite phrase dans l'intro, de physiquement et intérieurement, puisque c'est vraiment ça la philosophie, ma philosophie aussi du sport. C'est-à-dire que le sport sert également pas uniquement à se transformer physiquement, et c'est ce qu'on va voir dans le podcast. Donc ce podcast il va être avant tout pas trop pour, bien qu'il peut être intéressant quand même, pour les sportifs qui ont de la bouteille, qui font ça depuis beaucoup d'années, depuis nombreuses années, mais plus pour les sportifs qui sont amateurs, qui font ça de manière occasionnelle et en plus de ça, généralement, qui n'arrivent pas à trouver une forme de régularité avec leur sport. C'est-à-dire que voilà, peut-être que tu commences une nouvelle activité sportive, que tu as un objectif tu veux perdre 2-3 kilos, tu veux un peu moins de cellulite, tu veux être un peu plus de masse musculaire ou un peu plus être performant au quotidien et dans ton sport, et tu as du mal à trouver une forme de régularité. Donc tu commences, tu es régulier pendant 1 ou 2 semaines, puis tu arrêtes, puis tu reprends, etc. Et si tu es ce genre de personne-là, justement, peut-être que tu as du mal justement à aussi voir les autres aspects du sport, parce que le sport, c'est pas uniquement cet aspect physique ou performance que je viens de te expliquer, donc transformer un petit peu sa composition corporelle ou alors être plus performant, c'est pas uniquement ça le sport. Il y a toute une dimension aussi où on va vouloir se développer physiquement, mais aussi intérieurement. Et c'est ce que je vais te montrer dans ce podcast, et je vais te fournir pas mal d'astuces justement pour retrouver une régularité et pouvoir toi aussi grandir physiquement, te développer physiquement, mais aussi spirituellement et mentalement. Pour moi, le sport, c'est l'outil de développement personnel le plus puissant qui existe. C'est-à-dire que si tu veux entamer une démarche de développement personnel, que tu veux améliorer ton hygiène de vie, que tu veux vraiment, tu as une prise de conscience au niveau santé, et que ça passe également justement par grandir personnellement, avoir plus confiance en soi, etc. Et le sport, pour faire ça, pour avoir plus confiance en toi, trouver aussi sa place dans la société, le sport c'est vraiment l'outil le plus puissant qui existe. Et je t'en parle puisque moi c'était également mon cas à la base, quand je me suis mis au sport. Alors j'en ai toujours fait, mais de manière professionnelle et très régulière. C'est quelque chose qui m'a vraiment permis de passer un cap, d'avoir plus confiance en moi, de trouver ma place aussi en société. Et c'est ce que je veux te partager un petit peu dans ce podcast-là. Alors pas de mon parcours, mais de grandes idées que toi tu vas pouvoir appliquer au quotidien pour toi aussi grandir sportivement, transformer ton physique, mais aussi grandir d'un point de vue personnel et intérieur. Et comme je te l'ai dit, moi je m'intéresse beaucoup à la psychologie, au développement personnel. Ça m'a également pas mal aidé dans une phase de ma vie. Et moi, ce qui me gêne quand je lis un livre sur le développement personnel ou sur la psychologie, ou que je regarde par exemple des vidéos YouTube, c'est que les conseils qu'on me donne, les personnes déjà, ils ont un problème, c'est que ils ont déjà réussi à traverser cette étape de avoir confiance en toi, retrouver confiance en soi, etc. Et les conseils passent souvent par des grands principes de vie sur comment doit être la vie, comment réagir à tel ou tel type de situation, comment voir les choses, voir la vie de manière plus positive, etc. Ça, c'est des choses qui sont très bien, qu'on retrouve du coup beaucoup en développement personnel, mais à la fin de ton livre, de ton article, tu te dis « Ok, c'était intéressant, j'ai appris quelques trucs, etc. C'était intéressant, mais… » Moi, je me sens pas capable de faire tout ça. Moi, je sais pas par où commencer, et vraiment tous ces trucs-là, moi j'ai envie de les avoir, j'ai envie d'avoir la vie dont ils parlent, mais ce que tu me dis là, moi je me sens pas capable de le faire, de le mettre en place, et du coup, j'aurai probablement jamais les résultats que toi tu as eu, tu vois, avec ce discours de développement personnel. Et donc, tu te retrouves à la fin, comme je te dis, de la vidéo, du livre, etc., à te dire Ok, c'était très beau tout ça, mais finalement, j'ai pas d'action concrète à mettre en place durant mon quotidien pour changer les choses, pour instaurer de nouvelles habitudes et reprendre confiance en moi, reprendre aussi, comme je t'ai dit, la place d'avoir sa place dans la société, etc. Et du coup, t'as pas vraiment d'action concrète pour grandir personnellement. Et moi, dans ce podcast, je vais te dire une action
concrète que tu dois mettre en place, qui moi personnellement m'a sauvé la vie, qui m'a en tout cas permis de grandir et de ne pas avoir une vie vraiment différente de ce que j'aurais eu sinon, et que toi aussi tu vas pouvoir mettre en place dans ton quotidien. Et cette action concrète, c'est de te mettre au sport de manière régulière. Et attention, là je dis de manière régulière, je dis pas de manière quotidienne. C'est-à-dire que quoi que tu trouves comme rythme, il faut que tu réussisses à tenir le rythme. Moi, je vois trop d'erreurs, ok ? Je vois trop d'erreurs, c'est que des personnes, ils se disent, ils sont motivés, ils sont reboostés par un discours, par une personne, etc. En tout cas, ils sont reboostés et ils se disent, moi, je vais faire 5, 6, 7 séances par semaine. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'en ai vu énormément de ce type de personnes-là. C'est-à-dire, peut-être que c'est ton cas, il n'y a pas de jugement de valeur ici. Je te expose juste la situation comme elle est. C'est-à-dire que on dit, ouais, je vais faire 4, 5, 6 séances, 7 séances par semaine. Et donc, la personne est motivée, donc elle va réussir à tenir cette cadence une semaine, 2 semaines, meilleur des cas, 3 semaines, et après, elle va arrêter. Moi, c'est pas ce que je te dis de faire. Vraiment, si tu fais ce type de choses-là, c'est la meilleure manière pour justement arrêter, abandonner et du coup de te retrouver dans une situation pire que quand tu as commencé. Puisque à chaque fois, un échec, surtout quand on n'a pas confiance en soi, un échec, on le prend pas comme quelque chose qui permet de grandir. On le prend souvent, quand on a cette étape-là de vie, comme quelque chose qui nous détruit un petit peu par petit peu. Donc, il faut tout prix éviter ce genre d'échecs et ce genre d'erreurs du coup qui ne vont pas du tout t'aider. Moi, ce que je te dis, c'est de faire de manière régulière. Ok, donc si tu dis quel rythme je peux tenir sur mes séances de sport, quelle plage horaire j'ai de disponible dans la semaine. Ok, on a tous des plages horaires disponibles dans la semaine pour faire du sport. On se dit que non, mais on sait très bien qu'au fond que si, c'est juste qu'on a des priorités qui sont différentes. Donc là, si ta priorité c'est aussi de grandir physiquement et mentalement, du coup ça devient une priorité. Du coup tu te dis ok, quel créneau j'ai dans ma semaine et durant par exemple toute cette année, ok, quel rythme je vais pouvoir tenir. Est-ce que c'est une séance par semaine de une demi-heure? Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? Ok, tu te fixes sur sur un nombre de séances à faire toutes les semaines que tu vas pouvoir tenir et que quel que soit ton agenda tu vas pouvoir tenir, ok. Et après, une fois que tu as trouvé le nombre de séances que tu arrives à fixer dans ta semaine, ce que je t'invite à faire, c'est de noter ce que tu vas faire dans tes séances. C'est-à-dire que, ok, donc je suis capable de faire 2 séances par semaine toute ma vie, admettons. Et là, cette semaine, je fais cette séance-là. Il y aura tel exercice ou pour les autres, là je parle de musculation ou d'entraînement sportif, mais pour ceux qui aiment courir, ok, je fais par exemple un footing de 30 minutes cette semaine, etc. Voilà. Donc en tout cas, planifier ce que tu vas faire durant tes séances. Pas dire oui, je vais faire 2 séances. C'est qu'est-ce que tu vas faire pendant tes séances. Donc ça, c'est la première étape. Et c'est vraiment ultra important justement de planifier ces séances. Et pourquoi je te dis ça? Qu'est-ce que ça change de planifier ces séances plutôt que de partir en freestyle et de dire oui, je vais faire une séance, je sais pas encore quoi, mais je vais le faire. C'est que on fonctionne, on croit qu'on est tous différents, on se pense tous un peu différents et une personne qui est unique. Mais il y a une réalité, c'est que quand tu t'intéresses à la psychologie, l'être humain est soumis à des biais cognitifs. Ok, les biais cognitifs, c'est un comportement que tu as, que j'ai, que tous les êtres humains ont. Donc c'est quelque chose qu'on est programmé, qui est programmé en nous pour agir d'une certaine manière et qui est très compliqué justement à aller contre ces biais cognitifs. Et là, pourquoi du coup je te raconte ça? Parce que le fait justement d'écrire, de planifier tes séances à l'avance, ça va activer le biais cognitif de cohérence. Ok, et le biais cognitif de cohérence, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le biais de cohérence se présente comme la volonté de vouloir prendre une suite de décisions cohérentes avec nos valeurs et notre propre vision de nous-mêmes. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'engages même sur un bout de papier à faire quelque chose, ok, tu as beaucoup plus de chances de réussir à faire ce que tu as écrit que si tu n'avais absolument rien écrit sur ton bout de papier, que tu n'avais pas planifié ta séance. Parce que pour ton cerveau, le fait d'écrire ce que tu vas faire pendant ta séance, il est déjà en train de se mentaliser pour faire la séance. Et du coup, ça sera d'autant plus dur pour lui de procrastiner et se dire oui, finalement, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie, je la ferai plus tard. Non, en planifiant ça, du coup, tu actives une certaine zone de ton cerveau, tu actives un biais cognitif et comme tu es programmé pour accomplir ce type de choses,
ok, et bah du coup ça sera beaucoup plus difficile pour toi de repousser cette échéance-là. Hein, on le voit aussi, c'est un peu sur le principe de la parole, ok. Une fois que tu as donné ta parole à quelqu'un, bah tu veux être cohérent avec toi-même et faire ce que tu as dit, quand tu as dit, tu as ma parole, ok. Voilà, bah c'est exactement le même principe. Sauf que là, c'est toi vis-à-vis de toi-même et c'est aussi également très puissant. Et en plus, sur un plan de développement personnel, ça te montre à quel point tu es capable d'apprendre à ton cerveau à t'auto-discipliner. Et ça, dans une démarche donc de transformation physique, bien sûr que c'est évident, hein, ce qui va te donner des résultats, c'est la régularité. Mais sur un point de vue de développement personnel, ça va t'apprendre à, ok, je me suis fixé quelque chose, je suis capable de m'y tenir. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant pour ton cerveau et pour ton estime de soi, de toi également. Donc c'est ça va vraiment t'apprendre aussi. Le sport, ça permet, par une manière détournée, de t'apprendre aussi des grands principes et apprendre à ton cerveau qu'il est capable de faire des choses que tu n'aurais pas soupçonnées de base, tu vois. Et encore une fois, par exemple, le type de subterfuge là que je te dis de planifier tes séances, c'est pas pour le faire à vie forcément. Tu peux le faire à vie, mais t'es pas obligé de le faire toute ta vie. C'est d'utiliser ce type de subterfuge, ok, pour ton cerveau. Il faut le tenir un certain temps, le plus longtemps possible, pour qu'au bout d'un moment, que ça soit une sorte de routine pour toi de faire du sport, que si c'est 1, 2, 3 séances par semaine, voilà, ce serait une sorte de routine et qu'au bout d'un moment, t'y penses même plus et que ça soit une routine. Et comme tu te brosses les dents le matin, tu penses pas à est-ce que je vais me brosser les dents demain, oui ou non. Non, tu le fais parce que c'est dans ta routine, t'as pris l'habitude de, quand tu te lèves, de te brosser les dents, donc maintenant tu y réfléchis plus. Alors qu'à la base c'était pas naturel, quand t'es né, c'était pas naturel pour toi de te brosser les dents. Mais au bout d'un moment, c'est tellement ancré dans ta routine que tu y penses même plus. Et il faut arriver à ça avec le sport également, c'est-à-dire que de l'ancrer suffisamment longtemps pour que ça devienne un automatisme et pour plus que tu y penses et pour que tu fasses les choses de manière naturelle. Parce que je vois encore trop de gens, tu vois, qui se disent ok, je suis motivé, je vais changer, etc. Et du coup, ils se mettent au sport, hein, parce que c'est aussi une démarche quand même assez connue pour se développer tant physiquement que spirituellement. C'est-à-dire que ils se mettent au sport, donc ils trouvent soit des programmes à faire sur internet, soit ils inventent un petit peu des séances et ils se mettent au sport. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que les programmes qu'ils ont trouvés sur internet leur correspondent pas parce que ils trouvent pas ça super intéressant. Et en plus de ça, quand ils font un peu au feeling et qui notent pas forcément leur séance et qui font un petit peu au feeling, ils font pas grand chose dans leur séance. Donc ça c'est pas bon et c'est pas tenable sur la durée. Et du coup ces personnes-là n'arrivent pas à avoir de résultats et ils comprennent pas pourquoi. Simplement parce que ils font tout à l'arrache et ils pensent que ça va marcher. Et peut-être que tu penses que ça va marcher. Et moi j'ai une question pour toi. Tu vois, par exemple, au permis de conduire, pour tous ceux qui ont une voiture, hein, je pense que quasiment, j'ai des gens qui m'écoutent quand même qui sont relativement vieux, donc normalement tu as une voiture. Quand tu as appris à conduire, tu t'es pas dit tiens je vais aller à fond, je vais conduire avec une main sur le volant, une main sur le boîtier de vitesse. Non, tu t'es pas dit ça, t'es allé lentement, t'avais les deux mains sur le volant et t'étais hyper stressé. Et le truc c'est que le sport c'est exactement la même chose. Et après quand t'es à l'aise justement tu mets une main sur le volant et voilà. Mais au début, quand tu fais du sport, il faut y aller de manière très carrée, très schématique, apprendre des bonnes méthodes. Et après, quand tu es à l'aise, tu peux conduire à une main. Et là, c'est la même chose. Quand tu es à l'aise, tu peux y aller un petit peu au feeling, etc. Mais ça, c'est des pratiques quand tu as de l'expérience, quand tu maîtrises ce que tu fais, quand tu es à l'aise dans ce que tu fais. Au début, il faut y aller de manière schématique. Donc oui, ça passe par une phase qui est pas fun, comme conduire avec les deux mains sur le volant, c'est pas fun. Mais voilà, de noter ces séances, ça permet d'un petit peu hacker ton cerveau, activer ce biais de cohérence et du coup, d'arriver à tes fins, c'est-à-dire avoir des résultats, avoir une régularité, travailler ton autodiscipline et grandir tant physiquement que mentalement. Donc ça, c'était ma première astuce, c'est de noter ces séances pour activer le biais de cohérence, le biais cognitif de cohérence. Il y a une deuxième astuce que j'aurais voulu te citer, c'est ne pas changer les formats de séances et les exercices que tu fais durant tes séances tous les 4 matins. Ok ? Car encore une fois, il y a un biais cognitif qui est associé à ça. C'est le biais de simple exposition. C'est un biais qui dit que avoir été préalablement exposé à quelqu'un ou à une situation la rend plus positive. Ok ? Concrètement, ça veut dire quoi dans cette situation-là ? C'est-à-dire que
Si tu fais toujours les mêmes choses, au début, tu vas peut-être galérer parce que le sport, c'est quand même un effort, hein. Il y a du plaisir, mais il y a aussi un effort. Et cet effort, il va être très difficile pour toi au début parce que ça sera nouveau. Et moins ça sera nouveau, plus tu répètes le mouvement, les séances, etc., plus tu seras à l'aise et tu rentreras dans une zone de confort pour toi et ton cerveau. Et du coup, ça sera de plus en plus facile de faire les choses. Donc déjà, tu vas progresser parce que ça va être de plus en plus facile et de plus en plus agréable aussi pour toi de faire les choses. Et donc, il faut pas justement changer à chaque fois les exercices, les séances, les types de séances, les méthodes, etc. Puisque à chaque fois tu redécouvres quelque chose de nouveau, donc tu te réexposes à quelque chose qui est difficile. Alors qu'on a envie aussi dans la vie, alors c'est bien d'avoir une zone de confort, mais il faut en sortir de temps en temps, mais c'est bien aussi d'en avoir une. C'est-à-dire que surtout si tu débutes, de faire des séances qui sont grosso modo qui se ressemblent beaucoup, bah ça va être de plus en plus facile et agréable pour toi que si à chaque fois tu changes et tu te fais tu t'es plus que dans l'effort et jamais dans le plaisir. Donc ça c'est quelque chose d'assez important, de garder quand même une bonne structure de séance et de faire globalement les mêmes choses au début jusqu'à temps de maîtriser ça et de tomber dans une zone de confort où tu te dis bon bah là j'aimerais bien voir autre chose parce que j'ai un peu fait le tour, et là tu peux changer. Ok. Et moi j'ai un conseil par rapport à ça que je fais d'ailleurs avec les élèves que j'ai en coaching. C'est-à-dire que, par exemple, tu te fais une séance et un circuit training, par exemple, pour ceux qui savent ce que c'est. Et donc, tu as un ensemble d'exercices que tu fais en circuit et tu as un nombre de répétitions à faire et un nombre de tours à faire. Ok. Et tu fais ta séance et tu te dis, ok, bon bah là j'ai réussi à faire cette séance-là en 35 minutes. Ok. Et la semaine suivante, tu retombes sur cette séance-là, par exemple, tu te fais plusieurs séances dans la semaine qui sont différentes, mais au bout de la semaine suivante, tu refais les mêmes séances en fait, si tu veux. Et la semaine suivante, tu refais ta séance et tu te dis, ok, j'ai fait 35 minutes la semaine dernière, je vais essayer de faire 34, 33, 32 minutes pour la même séance. Et du coup, par le biais de simple exposition, le biais cognitif de simple exposition, bah déjà, tu trouveras ça beaucoup plus facile, ce sera beaucoup plus intuitif parce que tu l'auras déjà fait une fois, donc tu pourras déjà progresser physiquement parce que tu seras capable de dépasser ton temps, donc ça veut dire que tu as progressé physiquement, et en plus de ça, bah, ça serait agréable pour toi parce que tu n'es pas dans l'inconnu, tu sais ce qui t'attend, etc. Donc ça sera plus agréable, ça rendra la situation plus positive comme dit la définition. Donc ça c'est un bon moyen par exemple de faire des séances qui sont grosso modo la même chose, de se donner un petit challenge quand même pour avoir un but de la séance et et en faisant ce type de choses là, bah tu prends de plus en plus de plaisir sur tes séances jusqu'au bout où quand même au bout d'un moment il faut changer, mais il faut pas changer d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, pas forcément. Donc voilà, ça c'est un bon moyen de, encore une fois, hacker ton cerveau pour utiliser les biais cognitifs pour te pousser à faire quelque chose qu'à la base, tu sais c'est bon pour toi, mais tu as du mal à le faire. Voilà. Donc, deuxième astuce, ne pas changer les types de séances, les exercices tous les 4 matins. Et le troisième et dernier conseil que je vais te donner dans ce podcast, c'est encore une fois appuyé par un biais cognitif, c'est de ne pas se comparer aux autres. Pourquoi je te dis ça ? Parce que tout simplement, sinon tu vas dans le meilleur des cas, échouer, et sinon tu peux aussi te blesser. Ok ? Donc ne pas se comparer aux autres, c'est vraiment très 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 important. Parce que pour grandir intérieurement, tu as besoin, selon moi, d'avoir des petits succès de façon régulière. Ok ? Pour reprendre confiance en toi, il faut que tu te sentes alimenté par ces succès. Et de succès en succès, tu reprennes aussi confiance en toi. Ok ? Donc, faut surtout pas, pour moi, dans un premier temps, se mettre en situation d'échec quand on veut se développer personnellement. Il faut justement stimuler une routine qui est vertueuse et voilà. Et du coup, sentir qu'on avance et qu'on a des petits succès. Voilà. Et du coup, pour ça, il faut surtout pas se comparer aux autres. Pourquoi ? Parce que il y a encore une fois, il y a un biais cognitif associé, c'est le biais de supériorité illusoire. Ça veut dire que, grosso modo, on surestime toujours ou très souvent ses propres capacités, ses propres qualités, et on a tendance à voir ce que font les autres de manière, bah oui, moi aussi c'est facile, je sais le faire, je peux le faire et je le fais. Et il se passe que tu n'arrives pas à faire ce que les autres font. Mais ça, c'est normal, tu vois. Et du coup, bah voilà, tu te surestimes et du coup, ça t'amène dans des cercles où bah tu comprends pas pourquoi l'autre y arrive et pas toi. Et du coup, ça te met en situation d'échec. Et c'est pas forcément la meilleure des manières justement de se challenger, surtout au début, surtout pour les personnes qui ont quelques mois / années de pratique.
et qui ne sont pas encore sûrs de leur capacité, etc. Donc moi j'ai une vision différente, c'est pour moi il faut avoir des succès réguliers et pour ça, pour avoir des succès et être fier de ce qu'on a fait, il faut arrêter de regarder chez le voisin, faut voir ce qu'il fait pour justement se grandir personnellement. Et tu vas te dire oui moi je regarde pas chez le voisin, si tu regardes chez le voisin parce que probablement tu utilises les réseaux sociaux, ok, Instagram et autres, et du coup ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu n'es pas capable forcément de le faire. Tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, les gens qui sont très suivis, généralement, c'est le 1% des gens qui font ce type de pratique. Donc pour le sport, c'est le 1% des sportifs, ok, qui montrent ce qu'ils sont capables de faire, ce qui est très impressionnant. Mais ces personnes-là, ils étaient comme toi il y a 10 ans. Sauf qu'il y a quand même 10 ans qui a passé, tu vois. Sous les ponts, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et au bout de 10 ans, oui, ils sont capables de faire des choses qui sont assez impressionnantes, qui t'inspirent, mais que tu ne vas pas pouvoir faire, tu vois. Et ça te met dans une situation d'échec si tu te compares à eux parce que forcément, il y en a un qui débute et il y en a un qui a 10 ans d'expérience, il y en a un qui fait ça tous les jours depuis 10 ans et qu'il y en a un qui fait ça depuis 2 mois et qui galère à avoir une régularité. Donc voilà, il faut pas se comparer aux autres. Comme ça, toi, t'as les résultats que tu as et l'objectif pour toi, c'est de progresser. C'est pas de faire mieux que le voisin. Okay, et pour ça, moi, ce que je te conseille, c'est de noter ce que tu fais, ce que tu es capable de faire dans un carnet d'entraînement. Au lieu de se comparer aux autres, vraiment, faut noter ce que toi, tu es capable de faire dans un carnet d'entraînement. Et après, à partir de ce carnet d'entraînement, tu notes que tu es capable de faire ci en tant de temps, tu vois, par exemple, et l'objectif c'est la séance d'après, progresser, de faire plus de répétitions ou moins de temps ou etc. comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et d'avoir une certaine progression. Et ce qui peut être pas mal, c'est de garder ces carnets d'entraînement pour que dans 1, 2, 3, 4 mois, quand tu te retournes et que tu regardes ce que tu as réussi à faire et où tu étais il y a 2-3 mois, et tu te dire ah ouais, quand même j'ai fait tout ça, c'est quand même assez impressionnant. Je suis fier de moi parce que vraiment j'ai progressé et vraiment je suis quelqu'un qui est plus performant, etc. Et si en plus tu as ta silhouette qui évolue dans ce sens-là parmi les 2-3 mois, 4 mois d'entraînement que tu as, forcément tu seras d'autant plus content. Et voilà, et c'est une démarche qui est beaucoup plus vertueuse de se comparer avec soi-même, avec le toi d'il y a 3 mois et le toi d'il y a un an même, que la personne, le voisin qui va réussir à faire des choses que tu sais pas encore faire. C'est beaucoup plus sain pour ton cerveau justement de se comparer à soi-même et à personne d'autre. Et du coup, c'est ma troisième astuce, c'est de ne pas se comparer aux autres et de tout noter dans un carnet d'entraînement pour pouvoir se comparer uniquement à soi-même. Et si tu appliques les 3 astuces, les 3 conseils que je t'ai donnés avec les 3 biais cognitifs qui sont associés, donc ça va te pousser encore plus à faire les choses, et avec le sport, tu vas pouvoir, c'est vrai, grandir personnellement, pas que physiquement, mais aussi personnellement. Tu auras appris à t'autodiscipliner, à faire des petits pas chaque jour vers tes objectifs. Tu auras appris également à connaître ton corps et ses capacités, qu'elles soient sportives ou qu'elles soient en termes d'énergie. Tu auras également plus d'énergie au quotidien, c'est quand même assez fabuleux pour justement entreprendre et faire des choses. Et il faut avoir de l'énergie, donc ça, le sport, c'est vraiment ce que ça va te donner aussi, et ça sera vraiment super utile toute ta vie. Tu auras aussi une meilleure gestion de tes émotions, puisque le sport, tu as des émotions qui sont produites par le sport, donc tu connais ces émotions, tu les connais mieux et du coup tu peux mieux les appréhender et les gérer. Ça te permettra aussi de te débarrasser de ton regard qui peut être négatif sur ton corps, puisque c'est pas forcément évident de se sentir bien dans ton corps, et le sport permet de se sentir mieux dans son corps. Donc ça va, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, et du coup tu auras plus de capacité à t'imposer, à imposer tes opinions dans ton quotidien, parce que justement tu te sentiras mieux dans ton corps, mieux dans ta tête. Voilà, donc ça c'est ce que le sport te permet, et c'est assez puissant. Donc voilà, on a fini pour le podcast sur tout ce qui est biais cognitif, astuces pour grandir avec le sport, grandir physiquement
et aussi mentalement avec le sport. Si ça t'a plu, n'hésite pas, si tu as appris les trucs, à justement m'évaluer avec 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est l'application d'Apple, et à mettre un avis si tu as le temps, d'écrire un avis sur mon émission, un avis constructif, ou voilà, un avis constructif sur l'émission. Moi, ça m'aide énormément de par mon référencement et aussi pour améliorer la qualité de l'émission. Donc, si tu peux prendre 5 secondes justement pour mettre un avis et peut-être écrire un avis sur mon émission, je t'en serais vraiment éternellement reconnaissant. Et dernière chose, c'est peut-être que toi aussi, peut-être tu veux obtenir des résultats et aussi grandir physiquement et aussi personnellement, faire une véritable étape de développement personnel. Et que peut-être que tu as essayé justement pas mal de choses, que tu n'as pas forcément réussi à avoir les objectifs que tu voulais avoir par les étapes, par les choses que tu as entrepris, et que tu souhaites peut-être être accompagné pour avoir enfin les résultats que tu mérites. Donc moi, ce que je t'invite, si tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu as essayé des choses, que tu n'arrives pas, mais que tu as encore décidé pour avoir tes objectifs, pour réaliser tes objectifs, ce que je te propose, c'est de prendre rendez-vous. Tu as un lien en description pour prendre rendez-vous avec moi. Tu as un lien aussi sur mon site sportsanténutrition.com pour prendre rendez-vous avec moi. Et dans ce rendez-vous, dans cet entretien, on pourra, on parlera un petit peu de ta situation pour que je vois qui tu es et quel objectif tu as et comment tu fais actuellement pour voir les choses que tu entreprends actuellement. Et moi, ce que je te donnerai, c'est mes meilleurs conseils pour arriver et avoir des conseils pour arriver au plus vite à tes objectifs. Voilà, dans les prochains mois, prochaines semaines, pour avoir toi aussi, aussi la vie qui te fait rêver, tout simplement. Donc, si tu es vraiment motivé pour changer tes méthodes et ton quotidien, je t'invite à prendre rendez-vous et on pourra échanger sur où tu veux aller et comment on parvient pour arriver à tes objectifs. Et moi, si en fin d'entretien, je t'accompagnerai aussi, je te proposerai ma formule d'accompagnement personnalisé à distance pour être suivi au quotidien et pour être sûr et certain d'arriver à tes objectifs en termes de sport, de santé et aussi de développement personnel et physique. Voilà, donc on en a fini avec ce podcast et si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer en description ou à te rendre sur mon site. Donc on en a fini avec le podcast et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!